Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée donc, du jeudi 4 novembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble, on va commencer avec un message du petit oracle des animaux de pouvoir, voilà, pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance énergétique sur cette journée donc, du jeudi 4 novembre. On est sur une énergie de nouvelle lune, donc nouveau départ, quelque chose où on va pouvoir envoyer nos intentions, on va pouvoir être en tout cas si on commence quelque chose de nouveau, ou en tout cas si on souhaite vraiment se lancer dans quelque chose, c'est vrai que les jours entourant la nouvelle lune sont vraiment... en tout cas, ça donne une impulsion, ça donne l'intention vraiment de se lancer dans quelque chose de nouveau. Voilà, en astrologie, c'est vraiment intéressant lorsqu'on travaille avec les cycles lunaires, de pouvoir vraiment se lancer dans la nouveauté, ou en tout cas peut-être dans des changements aussi, pour certains d'entre nous. Allez, on va regarder quels sont les messages. Donc pour ce jeudi 4 novembre, hop. Et nous avons le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Bon, alors ici c'est vraiment la loi d'attraction. Là, on parle effectivement de l'abondance. Alors, l'abondance, elle se manifeste dans nos vies par rapport à ce que l'on désire, ce que l'on souhaite, ce que l'on apprécie aussi, tout ce qui nous met en joie, tout ce qui nous amène une sensation de bonheur ou du bien-être en général. Donc de temps en temps, c'est toujours intéressant et c'est toujours très important ici de reconnaître un petit peu tout ce que l'on a de bien dans notre vie, parce qu'on est souvent focalisé justement sur ce qui ne va pas ou sur ce que l'on n'a pas, et c'est ça qui peut effectivement nous embrouiller l'esprit et qui peut nous bloquer un petit peu notre abondance. Donc là, on est vraiment sur le fait ici de se reconnecter à tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de bien autour de nous, à tout ce que l'on apprécie. Peut-être que ce serait une journée justement où on aura un peu plus conscience de ça, où on va vraiment réaliser qu'il y a des choses qui sont sympas, peut-être, voilà, si vous avez un boulot qui vous plaît, avec des collègues sympas par exemple, ou si vous vivez dans un endroit qui vous plaît vraiment, que vous appréciez rentrer chez vous, ou que vous avez des super amis, des beaux enfants en pleine santé, enfin bref, il y a tout plein de choses ici qui, après c'est propre à chacun, évidemment, de ce qui nous plaît, de ce qui nous parle, de ce qui nous attire, de ce qui nous ramène du bonheur et de la joie de vivre. Donc là, on est sur le fait ici de reconnaître effectivement que l'on a des belles choses que l'on a vécues ou que l'on vit, des belles choses au quotidien, et c'est sympa de pouvoir un petit peu se le dire, voilà, se le dire, même si on le sait, mais voilà, consciemment, de le faire dans l'instant présent, consciemment. Peut-être aussi, pour certains d'entre nous, si on souhaite faire un petit rituel de nouvelle lune ou envoyer nos intentions à l'univers, ne pas oublier de reconnaître aussi les belles choses que l'on a. Voilà, pour qu'on puisse finalement en avoir d'autres, vous voyez, c'est attirer à soi ce que l'on vibre, donc vibrer l'abondance, vibrer la joie, vibrer ce que vous ressentez par rapport à ce que vous avez, et vous allez vraiment pouvoir ouvrir ces portes de la loi d'attraction. Très bien. Allez, on va regarder un message du tarot psychique pour ce jeudi 4 novembre 2021. Et nous avons... Ah, intéressant, le mécontentement et l'ennui. Bon, là, on est dans l'insatisfaction, Voilà, donc là, on nous invite vraiment à nous focaliser sur le verre à moitié plein plutôt que sur le verre à moitié vide, tout simplement, un état d'esprit. On va faire attention à nos pensées, à la façon dont on vibre, surtout, c'est très important, surtout un jour de nouvelle lune. Parce qu'on va envoyer des intentions beaucoup plus fortes à l'univers, et l'univers, c'est une loi, donc il n'y a pas de jugement, c'est une loi, donc forcément, si vous vibrez sur telle fréquence, si vous vibrez sur une fréquence de l'insatisfaction, de quelque chose qui ne vous épanouit pas, forcément, vous allez alimenter cette énergie-là qui va revenir sans cesse comme un boomerang. Vous voyez, imaginez peut-être un boomerang, vous envoyez votre boomerang avec l'énergie du mécontentement et de l'insatisfaction, et bien forcément le boomerang il va revenir à vous avec cette énergie. Vous voyez, c'est vraiment ça, la loi d'attraction. Donc là, on est
Vraiment sur cette notion-là. Donc attention à nos pensées, attention à à notre attention sur quoi elle va être focalisée, sur voilà, vraiment ça va être important de se recentrer sur les choses positives pour cette journée. Alors, nous avons quand même en deck l'As d'épée ici qui nous parle de succès triomphal. Il y a l'idée ici peut-être de réussir pour certains d'entre nous à changer d'état d'esprit, à changer de regard. Peut-être qu'effectivement, parfois c'est difficile hein, lorsqu'on a des soucis, des contrariétés, des difficultés dans notre quotidien. C'est difficile justement de se dire, bon allez, aujourd'hui je suis de bonne humeur, je vais bien, tout va bien, voyez. Bon, et pourtant, c'est ce qu'on nous invite à faire, mais pas de façon fausse. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas question de mettre un masque avec un sourire sur le visage alors qu'à l'intérieur ça va pas du tout. Non, là il va être question d'aller à l'intérieur de nous, d'identifier ce qui ne va pas, même si on le sait déjà, et de se dire ok, ben aujourd'hui j'ai envie déjà de me focaliser sur ce qui va bien et de réussir à se reconnecter à sa joie de vivre, à son côté, à notre côté si vous voulez. Ouais, on prend la vie du bon côté, quoi. Vous voyez, on prend les choses du bon côté. On relativise aussi sur ce qui ne va pas. Ça va être un succès. Ça va être déjà le fait ici de réussir à sortir d'un état d'esprit un peu négatif. Ok, allez, on va voir ce qu'on nous donne ici avec l'oracle des murmures. Pour ce jeudi 4 novembre. Ok, liberté. On nous parle de libération surtout. L'idée ici de libérer son esprit de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui nous stresse, qui ne nous convient plus, d'insatisfaction, des pensées négatives en général. Hein. Là, il va être question de réussir à se libérer enfin de tout ça pour pouvoir voilà, se concentrer sur les choses qui en vaillent la peine. Alors c'est intéressant parce qu'on a quand même l'énergie du bouleversement. Le bouleversement, c'est l'inattendu. C'est l'imprévu. C'est quelque chose qui arrive comme ça de manière complètement soudaine, hein, voilà, et qui surprend. Voilà. Donc on peut être surpris effectivement par... Alors ça peut être une prise de conscience, mais ça peut être un événement extérieur ici qui justement nous rappelle et nous montre un petit peu dans quel état d'esprit est-ce qu'on est. Peut-être qu'il serait temps ici vraiment d'attirer à soi ce que l'on désire plutôt que d'attirer à soi ce que l'on ne veut pas de façon inconsciente. Voilà. Maintenant, on le sait comment ça fonctionne. Hein. On le sait tous plus ou moins. On sait très bien que lorsqu'on n'a pas le moral et qu'on ressasse sans cesse quelque chose qui ne va pas, ça ne pourra pas aller mieux. Hein, dans la psychologie, on voit bien que si on veut... si on a un côté un petit peu déprimé, pour sortir de là, bah, il faut commencer par changer son état d'esprit et essayer justement de s'ouvrir, de s'intéresser à d'autres choses qui pourraient nous reconnecter à notre joie de vivre. Donc là, on est vraiment là-dessus. Donc j'ai l'impression ici que il peut se passer quelque chose qui nous permet enfin de nous libérer peut-être d'une situation qui, jusqu'à présent, nous causait un petit peu de soucis. On va regarder un message du Ferry Lenormand pour cette journée du jeudi 4 novembre. Ok, le lys. Le lys nous parle de justice pour moi ici. Ça peut parler de loi, de justice, de quelque chose d'officiel, peut-être des personnes aussi. Ça peut être une personne un peu plus assermentée, quelqu'un ici qui a de l'expérience, quelqu'un ici qui peut forcément donner des conseils. Il y a peut-être pour certains d'entre nous des réponses favorables par rapport à des démarches que l'on a pu faire, à quelque chose de cet ordre-là, qui jusqu'à présent nous maintenait dans quelque chose de pas satisfaisant. On nous parle ici avec le renard de notre côté indépendant, de notre côté prudent aussi. Hein. C'est la prudence, c'est la méfiance, c'est l'idée ici d'être très observateur et de faire preuve de ruse. Pour certains d'entre nous, on a pu être confrontés à une situation délicate où on a effectivement pris des décisions, ou en tout cas fait des choix, ou peut-être entamé des démarches, ou faire des plans, des stratégies, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on n'est peut-être pas encore pleinement satisfait de ce que l'on a fait. On n'a peut-être pas encore le retour positif des efforts que l'on a fournis. C'est pour ça qu'on peut être un petit peu en retrait. On peut être un petit peu prudent. On peut effectivement
prendre un petit peu de recul, se replier un peu sur soi. Et là, il y a quelque chose ici, de manière soudaine, on l'a vu tout à l'heure, hein, qui pourrait nous libérer. Libérer de quelque chose d'insatisfaisant. Donc il peut y avoir une réponse ou un coup de main peut-être d'une personne ici, une personne plus âgée, une personne sage, une personne qui connaît, hein, peut-être les lois par exemple, quelqu'un qui pourrait être de bons conseils ici, pour pouvoir se libérer d'un poids ou de quelque chose qui est un petit peu compliqué. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne. Avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour cette journée du jeudi 4 novembre. On a la protection. Bon, alors, même si on est un petit peu méfiant, hein, on est un petit peu prudent par rapport à ce que l'on veut faire peut-être, ou par rapport à par rapport à une situation en tout cas qui nous chagrine. Hein. Là, on cherche à limiter les dégâts, on cherche à se protéger, on cherche peut-être aussi des solutions pour pouvoir ne plus être en difficulté ou ne pas subir quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même la force ici. Donc la force, elle nous amène une espèce de force intérieure comme ça qui nous permet d'avancer. Même si la situation cause un petit peu d'instabilité, d'incertitude, fait remonter pas mal de peur, de doute hein, sur nous-mêmes, il y a quand même une force ici qui nous permet effectivement de surmonter les contraintes ou les difficultés. Donc moi, il y a quelque chose ici, moi j'ai l'impression qu'avec la carte du lys, on nous invite à nous faire confiance, mais on invite aussi quelque part à faire les choses de façon juste, de façon loyale, quelque part. De ne pas chercher à faire des choses qui sont contre nos principes, ou en tout cas contre nos valeurs. Il y a quelque chose comme ça que je ressens ici. Donc là, pour certains d'entre nous, il est possible de se libérer de ça. De se dire, bah, peut-être que j'ai agi pas forcément de la bonne façon, il y a quelque temps, et aujourd'hui il serait temps de me libérer de cette culpabilité, par exemple, ou de ce qui ne me convient pas, mettre les choses au clair, faire preuve de loyauté, faire preuve aussi d'authenticité, voilà, hein, dans ce que j'ai à dire ou ce que j'ai à faire. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Là, il va falloir être honnête avec soi-même et avec les autres. Et en même temps, se focaliser sur ce qu'on a de bien dans cette vie, dans notre quotidien, tout ce qui nous plaît, tout ce qui est réconfortant, et se focaliser vraiment sur ce qu'il y a de positif pour nous. Ouh, la tour, vous voyez? On retrouve ce côté imprévisible, ce côté inattendu. Ok. La tour. L'étoile. Wow. Alors, la carte de l'étoile parle de guidance, parle de notre côté un peu spirituel, de notre intuition. Donc ça pourrait être une prise de conscience ici. Ça pourrait être aussi une forme d'inspiration, d'intuition très forte qui vient à nous comme ça, de manière spontanée, pour nous montrer finalement quelque chose. J'ai l'impression ici qu'on essaie de nous montrer, alors ça peut être un signe de l'univers, hein, par exemple une synchronicité, quelque chose en tout cas qui tout de suite nous interpelle et nous dit « Ah oui, d'accord, je comprends mieux pourquoi on me montre quelque chose pour pouvoir justement nous en libérer, pour qu'on puisse vraiment changer d'état d'esprit. » Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Énergie d'action et activité. Eh oui, c'est ça, le pendu. Le pendu, c'est le changement de regard. On change de perspective vis-à-vis d'une situation qui était bloquée jusqu'à présent ou qui, en tout cas, ne nous satisfaisait plus. Il est question de changer d'état d'esprit, de changer de façon de voir les choses et d'être plutôt avec la 3 de denier, on va dire, de faire en sorte de se rapprocher les uns des autres. De faire en sorte ici de ne plus chercher à vouloir contrôler peut-être, à vouloir maîtriser quelque chose, ou en tout cas à vouloir ressasser ce qui ne va pas, ce que l'on n'aime pas, par exemple chez l'autre ou chez les autres, pour pouvoir se concentrer sur ce qui mérite notre attention. Il y a quelque chose de très fort. Moi j'ai l'impression ici qu'on nous montre le fait ici d'être plus dans l'ouverture, de coopérer, de collaborer, de faire preuve aussi d'ouverture d'esprit surtout. De ne pas rester sur des jugements, même si la personne en face de nous, bah évidemment, elle a des défauts et parfois ces défauts nous agacent terriblement, mais là il est plus question justement de s'attarder là-dessus. On va plutôt voir les choses
de manière beaucoup plus constructive, de manière beaucoup plus avec la 3 de denier, pour pouvoir faire avancer aussi nos projets, hein, concrètement. Concrètement, de se mettre peut-être un peu au travail aussi. Peut-être que pour certains d'entre nous, on avait un petit peu, on remettait les choses à plus tard, on manquait peut-être d'entrain dans nos projets, on n'avait peut-être pas envie de faire certaines choses. Or là, je pense que pour cette journée, on va prendre conscience qu'il va être temps de voir les choses sous un autre angle. D'où peut-être aussi le fait de reconnaître finalement les opportunités que l'on a, les choses que l'on peut faire avec les moyens que l'on a, les situations que l'on peut réparer, que l'on peut résoudre, et surtout ici on nous parle de liberté, on nous parle de se libérer d'un poids, de se libérer de quelque chose. Ça peut être également un sujet, alors ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut être en rapport avec ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire. Vous voyez, il y a le côté un petit peu légal aussi avec le LIS. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, on était bloqués par des lois ou par des choses que l'on ne peut pas faire parce que il y a, je sais pas moi, il y a des règles à respecter et qui du coup nous avaient complètement laissé, dans un état d'esprit de dire bah non mais j'y arriverai jamais, de toute façon c'est pas possible, nanana. Bon là il va être temps de voir les choses différemment parce qu'il y a peut-être des solutions ou des réponses qui se trouvent à l'extérieur. D'où cette notion d'ouverture. Vous voyez, on est la 8 de Pentacle sur la notion d'investissement, sur la notion d'effort. Et là on nous pousse justement à coopérer, à collaborer, peut-être à chercher des conseils, à chercher aussi des personnes qui pourraient nous conseiller, nous aider à surmonter en tout cas une difficulté ou quelque chose qui ne nous convient plus. Ok. Donc on va voir ce qu'on nous donne sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour cette journée du jeudi 4 novembre. On cherche à stabiliser quelque chose ici, hein. Alors peut-être que c'est sur le plan financier pour certains d'entre nous, ou sur le plan d'un projet, sur quelque chose voilà, où on cherche vraiment la sécurité. Et pour le moment, c'est pas le cas. Hop, intuition. Échange. Bon, on est dans l'ouverture, on est dans l'échange, on est dans les discussions. On cherche en tout cas à s'écouter aussi avec l'intuition. Hein, on veut essayer d'écouter ce que nous dit notre voix intérieure ici pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation complexe ici. Alors, on a l'impératrice. Ok. Donc relationnel et sentimental. Et oui, il y a un projet qui nous tenait à cœur pour moi ici. Il y a quelque chose que l'on avait commencé, peut-être un investissement, un travail, mais qui aujourd'hui ne nous convient plus parce que il y a peut-être des difficultés. Il y a des choses à gérer là, je sais pas. Là, on nous invite à transformer ce projet-là, le projet de base. Il y a quelque chose à revoir. Ouais. 4 de bâton. Alors, ouais, pour certains d'entre nous, sur le plan relationnel, ça risque de piquer un peu, parce que la 5 d'épée nous parle quand même de disputes, de conflits, de situations qu'on a du mal à comprendre. Parce que, pour certains d'entre nous, il peut être question ici de vouloir rompre. Hein, on est sur une rupture, une envie de rompre. Alors ça peut être une rupture sentimentale, par exemple, mais ça peut être aussi le fait de rompre certaines promesses, certains engagements. Par exemple, on avait peut-être promis de faire quelque chose avec quelqu'un, et là, on s'aperçoit que non, là, je peux pas, parce que y a d'autres choses sur lesquelles je dois travailler. Il y a quelque chose, en tout cas au niveau de votre intuition, il y a quelque chose de très... il y a des changements en fait qui sont en train de se faire, c'est-à-dire qu'on est dans une période de transformation profonde. Et c'est vrai que pour certains d'entre nous, ça peut être des petites transformations, et pour d'autres, ça peut être très très profond. Ça peut être un changement de vie radical, ça peut être un divorce, peut-être que ça fait 10 ans que vous êtes avec la même personne, vous vivez ensemble, mais vous vous rendez compte aujourd'hui que non, c'est fini. Donc, il y a des grandes décisions à prendre. Hein, et forcément, c'est difficile. Des gros changements amène à affronter quand même des difficultés et puis surtout aller se confronter à ses peurs. La peur du jugement, la peur d'être seul, la peur de prendre les responsabilités de ses actes. Enfin bref, il y a tout un tas de choses comme ça. Donc pour certains d'entre nous, il peut être question effectivement de rompre un contrat, un divorce par exemple. Où on va chercher conseil auprès de quelqu'un d'assermenté, comme un avocat ou comme un conseiller juridique, ou quelqu'un ici qui pourrait vous aider dans la rupture d'un contrat. Ça peut être la rupture d'un contrat de travail, ça peut être le fait de vouloir
changer quelque chose, on rompt une promesse. La 4 de bâton pour moi me parle d'engagement, de construction. On était parti sur un projet et là aujourd'hui on se rend compte que c'est plus trop ce que l'on veut. Parce que notre intuition nous souffle autre chose. Elle nous dit mais non en fait c'est plus ça. Oui, il y a quelque temps c'est un projet qui nous inspirait, c'est ce qu'on voulait faire et aujourd'hui on se rend compte qu'on n'est plus aligné avec tout ça. Voilà. Donc il va être temps de se montrer honnête et authentique vis-à-vis de quelque chose que l'on sait que l'on ne veut plus. Voilà, donc c'est une journée assez intéressante parce que ça va nous permettre effectivement de réaliser qu'il y a des choses que l'on ne souhaite plus finalement. Voilà, on change, voilà, on grandit, on change, on évolue et on n'est pas obligé d'être la même personne qu'il y a 10, 15 ans en arrière qui rêvait d'autre chose. Aujourd'hui, peut-être qu'on a de nouvelles aspirations. Et d'ailleurs, c'est tout à fait les énergies du moment. On nous invite à laisser tout ce qui n'est plus bon pour nous, ou tout ce qui ne résonne plus en nous. Voilà. Hein. Donc voilà, il peut y avoir des prises de décision assez importantes pour cette journée. On sait de toute façon que c'est quelque chose qui ne nous rend pas heureux. Hein. Ça ne nous rend pas heureux, ça ne nous épanouit pas. On a d'autres aspirations. Et là, on a besoin de se libérer de ce poids. Hein. On a besoin de l'exprimer, cette rupture. On a besoin de... Voilà, il va être temps de l'exprimer tout ça. La difficulté, ça va être effectivement de réussir à sortir d'un certain conditionnement, d'une certaine forme de zone de confort, qui n'est pas confortable, on le voit bien, parce qu'il peut y avoir effectivement des difficultés financières par rapport à ces prises de décision, ça redéfinit tout un tas de choses, ou alors il peut y avoir effectivement la tentation de rester dans quelque chose que l'on connaît, plutôt que d'aller expérimenter autre chose qui est incertain. Voyez ? Donc on va se confronter à nos plus grandes peurs. Là, pour le coup, ouais, la 9 de bâton. Il faut pas lâcher. Quelque part, il y a quand même l'idée de persévérer, de chercher à se libérer d'un poids, de chercher à se libérer de quelque chose qui nous met dans un état de stress et dans quelque chose qui ne nous satisfait pas. Donc on nous invite à nous concentrer sur ce qu'il y a de positif, sur ce sur quoi on peut s'appuyer justement pour pouvoir prendre une décision et surtout pour pouvoir évoluer dans le bon sens. Ok. Donc c'est très fort quand même. Très très fort. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne là ? On va regarder avec le tarot des anges gardiens quel est le message pour ce jeudi 4 novembre. Messager de la prospérité, vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Ok, donc là, on nous dit ici qu'il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent à nous. Donc il y a un renouveau, il y a quelque chose, mais pour pouvoir accéder au renouveau, il faut couper avec l'ancien. Avec des anciens engagements, avec des anciennes promesses, avec des anciens projets. Voilà, donc il y a un travail à faire ici sur le fait de mettre fin à quelque chose pour pouvoir s'engager dans quelque chose de nouveau. Alors oui, le fait de mettre fin à quelque chose ici risque de perturber un certain équilibre que l'on a construit, que l'on a... Voilà, et c'est ça qui pèse sur notre morale ici, et qui, voilà. Donc là, il va être temps de se libérer de tout ça, de tout ce qui nous chagrine un petit peu, pour pouvoir s'engager dans quelque chose de nouveau. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.